Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un nouvel ampli connecté passe au crible de la belle écoute. Il s'agit du Roxane Atessa, un de nos chouchous, je peux pas vous le cacher, et qui en plus vient de connaître une spectaculaire chute de prix. Roxane, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un constructeur britannique qui est spécialisé notamment en électronique, mais aussi et assez largement en vinyle, en platine vinyle, car il fabrique aussi bien les tables de lecture, les bras et les cellules eux-mêmes. Une petite précision, Roxane a 40 ans cette année. Pas négligeable quand même, ce sont des gens qui savent faire. Alors aujourd'hui, je vous le disais, je vous présente le Roxane Atessa, vous l'apercevez derrière moi, accompagné de son drive CD, je vous en reparlerai. Je vous ai dit qu'il s'agissait d'un ampli connecté, je le préciserai là aussi, mais sachez d'ores et déjà que si toutefois ça vous intéresse pas les amplis connectés, eh bien il est également disponible dans une version non connectée. Et comme je le disais également avant l'intro, eh bien le prix de ces amplis vient de chuter assez significativement, jusqu'à 30% quand même, selon les versions. Alors voilà, ça arrive pas souvent, mais la preuve en est, ça arrive, et en l'occurrence, c'est en partie grâce au succès de cet excellent appareil que nous allons donc voir bien plus en détail dès maintenant. Commençons comme d'habitude par un rapide tour des spécifications. La plus importante pour un ampli, c'est certainement, j'imagine, pour vous, sa puissance, même si vous savez probablement ce que moi j'en pense. En l'occurrence, on a 2 x 80 watts sous 8 ohms dans l'Atessa, quelle que soit la version, bien sûr. C'est assez solide, hein, c'est supporté par un très gros transfo, même si l'appareil, vous le voyez, il est très très fin, mais le transfo est large. Ce transfo propose 400 VA quand même de capacité, donc c'est assez significatif là aussi. Pour le reste, on a pas mal d'entrées qui vont permettre de rendre cet appareil vraiment versatile et de servir à plein de choses, à commencer par, devinez quoi, une entrée phono, je vous l'ai dit, le constructeur est quand même assez spécialisé aussi dans ce média, donc il fait en sorte de supporter très correctement les platines vinyles. Là, on a une entrée MM, mais qui dispose d'un gain très important, de l'ordre de 55 dB, ce qui est vraiment beaucoup, surtout pour du MM, ce qui a l'avantage de vous permettre d'exploiter également, si vous le souhaitez, du MC haut niveau, pour ceux à qui ça parle. On rentre pas dans le détail aujourd'hui. Pour le reste, on a également 2 entrées analogiques RCA, assez classiques a priori, mais qui sont quand même paramétrables via un menu dans l'appareil pour les rendre compatibles avec un ampli home cinéma, c'est-à-dire en faire des entrées bypass. Donc on choisit qu'elle le soit ou non, hein, contrairement à beaucoup d'appareils où on a une entrée dédiée. Ici, c'est paramétrable. En plus de ça, nous avons donc des entrées numériques, 2 coax, 2 optiques, qui vont permettre d'exploiter le DAC Burr Brown, a priori un PCM 5242, qui est logé dans l'appareil. Et je le précise, tout ceci que vous optiez pour la version connectée ou pas. Hein, la version non connectée dispose aussi du DAC, ainsi que donc du récepteur Bluetooth compatible aptX. Et enfin, pour finir les connectiques, on a également une sortie préamp qui va permettre soit de connecter un bloc de puissance, bien sûr, ou alors éventuellement un sub, un caisson de grave. C'est encore mieux qu'un bloc externe en fait. On en a déjà souvent parlé. Passons à ces sections qui sont, je le pense, vos préférées et les plus intéressantes sans doute de la vidéo, à savoir qu'a-t-on aimé dans ces appareils, je dis ces appareils pour les versions connectées ou pas, et qu'est-ce qu'on a moins aimé. Alors, commençons par ce qu'on a aimé, comme d'habitude. La première des choses, c'est la signature. Évidemment, vous le savez, la performance acoustique, audio de l'appareil, c'est notre premier critère. S'il n'était pas bon, on n'en parlerait même pas. Point. Alors, en l'occurrence, cette signature, comment est-ce qu'on peut la caractériser? Elle est très dynamique, très détaillée. L'Atessa propose des graves vraiment particulièrement bien maîtrisés. Et la conséquence, c'est que vous aurez une scène sonore très très ample, très vaste. Et à l'intérieur de cette scène sonore, le niveau de détail de l'ampli permet, de l'ampli plus du DAC, hein, quand on l'utilise bien sûr, une excellente spatialisation. Ajoutez à ça des timbres plutôt riches, plutôt justes, et
un poil chaleureux, ça reste une marque anglaise hein, quand même, Roxane, mais c'est chaleureux, mais juste ce qu'il faut, sans exagérer. Et voilà, et vous obtenez une expérience d'écoute qui est vraiment super chouette, vraiment extrêmement emballante. J'ai pas d'autres mots, moi j'aime vraiment beaucoup cet ampli. Autre point que je souhaitais souligner, c'est important pour moi en parlant de Roxane, parce que d'habitude c'est pas le cas, mais ici j'aime assez le design, qui est plutôt compact, moderne, vous le voyez, les appareils sont très fins, avec cette façade avec un brin d'originalité, avec les pans coupés sur le bas de la façade, et évidemment on voit que le lecteur CD, le drive CD, a exactement la même façade justement, donc ça donne un ensemble très sympa, très cohérent, pas très encombrant par ailleurs, donc c'est plutôt cool. J'apprécie. Un petit point qui ne va concerner par définition que la version connectée de l'Atessa, eh bien c'est tout simplement que Roxane a fait l'excellent choix de recourir à la technologie BlueOS pour le streaming. Plutôt que de développer un truc par lui-même de son côté, eh bien le constructeur a choisi de s'en remettre à la plateforme de Bluesound. Pour mémoire, filiale de NAD, on a déjà parlé notamment du Node Nano et on parlera des autres bientôt d'ailleurs. Et à chaque fois que je vous parle de Bluesound, je manque pas de souligner combien BlueOS est une excellente application. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais moi j'en utilise énormément, je peux vous garantir que l'application de BlueOS, elle est plutôt bien, elle supporte de très nombreuses plateformes, elle est fluide, elle est rapide, elle a beaucoup de fonctionnalités qu'on aimerait retrouver ailleurs, donc voilà, c'est un excellent point pour moi pour l'Atessa. Et en plus, Bluesound vous propose un écosystème. Il existe d'assez nombreuses enceintes, notamment amplifiées et connectées, qui permettent d'étendre un Atessa, puisque c'est 100% compatible, bien sûr, avec, donc je disais, des enceintes autonomes que vous pouvez disposer où vous souhaitez dans la maison pour faire un système multi-room, dont l'un des éléments sera une chaîne vraiment très qualitative. Vous n'êtes pas cantonné au multi-room avec BlueOS. Et donc voilà, l'Atessa fait partie de cette grande famille et c'est une super idée, je le répète. Ce qu'on a apprécié beaucoup aussi par ailleurs, je vous l'ai déjà dit, c'est le fait que l'ampli soit disponible en version connectée ou pas. Alors pourquoi c'est intéressant? Tout simplement si vous avez déjà un streamer qui vous convient très bien, un lecteur réseau, eh bien ça n'a aucun intérêt de racheter un ampli connecté. Eh bien en l'occurrence, vous pouvez opter pour l'Atessa Amp. Voilà, il est appelé comme ça par le constructeur, plutôt que l'Atessa Streaming. C'est strictement le même ampli, bien sûr, hein, la partie amplification est la même, simplement vous n'avez pas la carte réseau dans l'Atessa Amp. Et vous pouvez continuer d'utiliser le streamer que vous avez déjà, ou, pourquoi pas, eh bien en acheter un séparément. On a des clients qui préfèrent faire comme ça, pour pouvoir faire évoluer leurs sources, sans être obligé de renouveler aussi l'ampli. Ça se défend complètement, et voilà. Et donc Roxane vous offre les deux options, et je trouve, là encore, que c'est une excellente idée. Merci Roxane. Ensuite, je passe rapidement sur le drive CD, mais je ne le passe pas sous silence pour autant. Vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, moi j'aime bien les CD, et je suis très content qu'il existe encore des constructeurs pour nous proposer des appareils de qualité, pas excessivement chers, il est donné pour 670 €. Mais je vous ai parlé de chute de prix tout à l'heure. J'ai pas la confirmation définitive, mais il devrait lui aussi descendre encore un petit peu, probablement autour de 500 €. On vous le confirmera sur nos réseaux. Donc voilà, pour ce prix-là, vous avez un excellent drive, vraiment, qui va disposer d'une sortie coax et qui pourra fort logiquement utiliser l'une des entrées de l'ampli, et je le répète, qu'il soit connecté ou non, vous aurez les entrées numériques nécessaires à la connexion du drive CD. Donc merci là encore Roxane de continuer de produire des CD qui valent pas une fortune mais qui fonctionnent très bien. Alors, continuons à parler des prix, je vous l'ai annoncé en intro de la vidéo. Oui, la gamme Atessa, en l'occurrence, va profite dès maintenant d'ailleurs, de chutes de prix vraiment importantes. Alors, c'est pas nous qui les décidons, hein, c'est pas une opération de la belle écoute, c'est le constructeur qui a fait le choix, le pari, peut-être quelque part, de baisser considérablement ses prix, sans doute pour vendre plus de produits. Et a raison, j'en parlais dans une vidéo récemment des prix de l'hi-fi, et oui, moins ils en vendent, plus ils doivent les vendre cher, donc quelque part, peut-être que là, Roxane prend l'initiative d'inverser la tendance. Bref, l'Atessa connecté, c'est lui qui profite de la plus importante baisse de prix, passe de quasiment 2000 € à 1004 €.
juste spectaculaire, je vous le disais, et j'ai pas d'autres exemples. Donc voilà, top. Franchement, rien à redire, il était déjà génial à près de 2000 €, 1004, j'ai plus de mots. Bref, de la même façon, donc la version non connectée, la Tessa Amp, lui, passe de quasiment 1400 à 1000 €, 999 précisément. Le drive CD, je viens de vous en parler, on le confirmera par la suite. Mais bon, voilà, des très fortes chutes de prix pour d'excellents appareils, c'est tellement rare, il faut absolument le souligner et l'encourager auprès des constructeurs. Dernier bon point, très bon point d'ailleurs, avant de passer à ce qu'on a moins aimé, j'ai rarement l'occasion de présenter ce bon point, je l'avais souligné pour le Yamaha RN1000, que je vous ai présenté il y a quelques mois maintenant. Eh bien, les ATESA, amplis en tout cas, connectés ou non, bénéficient eux aussi d'une garantie de 5 ans. Donc voilà, royal au bar. Alors, passons maintenant à ce qu'on a moins aimé. Soyez attentifs. Non, en vrai, j'ai galéré, j'ai trouvé très très peu de points, vraiment. Vous allez voir, c'est ridicule, mais je voulais pas laisser cette section vierge, donc allez, c'est parti. Premier point qu'on n'a pas trop aimé dans la Tessa, connecté ou pas, sa sortie casque en 3,5 mm. Voilà. Oui, c'est vrai que si vous avez un casque avec un 635, c'est quand même pénible, plus sérieusement, parce que les adaptateurs qui vont de 635 à 3,5 sont non seulement rares, mais en général vraiment très médiocres, donc c'est un petit peu dommage si vous aimez profiter de votre ampli pour aussi faire des écoutes au casque, vous serez un petit peu limité, ou alors faudra changer le câble si vous le pouvez, car en plus, je vais l'ajouter dans les points un peu voilà, de réserve, disons, la Tessa est faite de telle sorte qu'on ne peut pas utiliser, avec ses sources internes en tout cas, un ampli casque externe. Voilà. Parce qu'on ne peut pas couper les enceintes et laisser le pré-out en même temps, donc écouter au casque avec les enceintes qui tournent, ça n'a pas de sens, on sera d'accord. Donc on ne peut pas faire ça. Autrement dit, et pour résumer, si vous êtes un gros amateur de casque, c'est peut-être pas la meilleure machine pour vous. Encore que, je dois souligner que l'ampli casque en soi, qui est intégré aux amplis, il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal, et il est paramétrable d'ailleurs en termes de sensibilité, comme beaucoup d'autres choses, je ne l'ai pas souligné précédemment, mais via les menus de l'appareil relativement complets. Voilà, fallait trouver un mauvais point. Bon, et allez, ça n'équilibrera toujours pas, mais c'est pas tout à fait un mauvais point, mais vous savez peut-être mon obsession pour les entrées HDMI ARC. Eh bien, vraiment, ces appareils auraient été parfaits s'ils en avaient disposé. Là, il n'y en a pas. Voilà, j'ai vraiment fait le tour de ce que j'avais à lui reprocher. Pour conclure, même si je vais le répéter comme à l'habitude, c'est que cette conclusion, elle vous revient. Et puis, moi, mon avis, je pense que il est transparent, vous l'aurez compris. On a toujours adoré à la belle écoute cet ampli. On a toujours trouvé son rapport performance-prix excellent. Alors là, avec la chute de prix, il est épique. Moi, j'ai vraiment rien à dire véritablement, à part les deux petits points. Vraiment, voilà, j'ai creusé pour trouver quelque chose à redire. Mais c'est pas facile. Hein. Donc voilà. Il sera vraiment extrêmement difficile, je pense, pour la concurrence de rivaliser sur ce terrain-là, en tout cas pour des amplis connectés aussi performants, aussi complets, avec une appli aussi efficace et confortable. Bonne chance, hein, la concurrence. Allez, petite section complémentaire qu'on essaiera de faire désormais à chaque fois. Je l'avais pas fait précédemment, on a fait qu'un ampli en même temps, mais voilà, je voudrais vous proposer, vous suggérer éventuellement, vous nous le demandez souvent d'ailleurs, des associations d'enceintes. Alors la première info qui est intéressante, c'est que je vous l'ai dit, globalement, la Tessa est un ampli plutôt neutre, malgré sa petite chaleur, mais vraiment marginale. Donc, de manière générale, il n'est pas difficile à associer. Si vous avez des enceintes qui ne sont pas elles-mêmes très colorées, ça va bien se passer. En tout cas, vous entendrez la signature de vos enceintes principalement. Ceci étant, on a évidemment certaines associations qu'on aime plus que d'autres.
Et la première que je dois vous donner, bah, ce sont tout simplement les AT16 d'Atlantis Lab. C'est facile à retenir, hein, AT16, ATSA, ATSA, AT16, ça marche dans les deux sens, et ça marche aussi avec AT18, pourquoi pas, c'est une question de budget après, mais dans tous les cas, l'ATSA fait parfaitement fonctionner les enceintes Atlantis, et on aime particulièrement les associer. De la même façon d'ailleurs avec Acoustic Energy, dans un genre plutôt différent, mais un peu plus accessible par ailleurs, on a vraiment de très très bons résultats aussi. Et bien que les deux marques soient britanniques, je l'ai déjà dit, notamment concernant Acoustic Energy, on n'a pas à redouter une signature très très médium et très boomy. Je caricature un peu, mais voilà. C'est pas du tout la tendance sur ces produits-là. Et si on veut continuer de profiter très correctement d'un ATSA avec des enceintes encore peut-être un petit peu moins chères, eh bien, il y a Indiana Line, dont on vous a déjà parlé, et notamment la série Diva, où on trouvera une colonne à 1050 €, là on est vraiment pas cher, et ça fonctionne vraiment, vraiment très très bien avec l'ATSA. Donc voilà, ça vous fait tout un panel d'enceintes à associer avec cet excellent ampli. Pour finir, eh bien, comme à l'habitude, ou pas, remarquez, cette fois-ci, vous l'avez noté peut-être, pas de code de réduction comme je fais habituellement, parce que, étant donné la chute de prix vertigineuse, dont j'ai beaucoup parlé dans la vidéo de ces produits, on n'a pas la possibilité, en plus d'en réduire le prix, vraiment pas. Donc ça fait une petite différence. Pour le reste, eh bien, je vous invite évidemment à venir découvrir et écouter à la fois cet ampli et les enceintes que je vous ai évoquées, pourquoi pas, chez nous, on sera ravis de vous accueillir, chez des confrères, pourquoi pas, et auquel cas, c'est comme toujours, en fait, affaire avec eux, s'il vous plaît, si vous allez dans un auditorium autre que la Belle Écoute, et puis sinon, si vous n'avez pas la possibilité d'aller en auditorium pour écouter les produits, et que vous souhaitez, malgré tout, faire le pari de me faire confiance, eh bien, vous trouverez en description un lien pour accéder à notre boutique en ligne, et vous pourrez y commander, bien entendu, les produits présentés. Voilà, il me reste donc à vous remercier de m'avoir écouté jusqu'à présent, bien sûr, et puis aussi à vous inviter tout bêtement à partager vos retours sur l'ATSA si vous le connaissez, si vous l'avez déjà entendu, ou mieux si vous le possédez. Et pourquoi pas aussi suggérez-nous d'autres associations avec d'autres enceintes. Moi, je vous ai parlé de celles qu'on a au magasin, il y en a des milliards d'autres, vous ne l'ignorez pas, donc voilà, merci à vous de poursuivre la discussion en commentaire, de partager la vidéo, etc., etc., vous connaissez la chanson. Et maintenant, il me reste à vous dire à très bientôt pour de nouvelles présentations ou de nouvelles vidéos autres sur la chaîne. Ciao!